Bonjour à tous, bienvenue dans cette courte vidéo qui va parler de comment résoudre le problème HA Error sur un Proxmox qui est clusterisé en haute disponibilité. C'est parti pour les explications. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis sur la VM qui me pose souci. Donc on est en status stopped et HA state error. Donc en fait, ça se manifeste VM allumé, vous avez au départ cette erreur, en tout cas c'est ce qui s'est passé chez moi, et pour résoudre le souci, je me suis dit dans un premier temps, je vais essayer de redémarrer la VM. Sauf que ça ne fonctionne pas, comme on peut le voir dans les logs. Ça a même bloqué mon backup en fait, qui est bloqué depuis cette nuit, 1h30 du matin. Donc je me suis dit, je vais redémarrer mon nœud Proxmox, le PVE 100. Et au moment de redémarrer, j'ai eu encore la mauvaise surprise que c'était pas possible, ça voulait pas arrêter la VM, donc j'ai dû forcer l'extinction de la VM, et depuis, impossible de la redémarrer, comme on peut le voir ici. Donc voilà, ça me met que c'est vraiment pas possible de démarrer la VM. Alors comment résoudre ce problème? C'est très très simple, comme je vous l'ai dit, ça va être très rapide. On se dirige dans le data center, on va dans le menu HA, et puis on peut voir tout au bout que ma VM est en error. Donc ça veut dire que la haute disponibilité n'est pas disponible. Elle est en état error, donc la chose à faire c'est edit. On le met en disabled. Et on voit que ça clearing error flag, donc ça veut dire que c'est en train de nettoyer. Et ça y est, elle est en disabled. Et là maintenant on va pouvoir faire quelque chose avec cette VM. Donc avant de la redémarrer, on va juste vérifier qu'on a bien fait notre backup. Donc là moi le backup est pas ici. En tout cas j'en ai un mais qui est un peu ancien, il date d'un mois. Mais j'en ai un autre quelque part, donc il faut bien faire son backup au préalable avant de faire quelconque manipulation. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est la redémarrer. Voilà, donc la haute disponibilité s'est mis en start. La VM s'est mis en start, donc on peut revérifier, maintenant qu'on voit que c'est en vert, si la haute disponibilité s'est réactivée automatiquement, et c'est le cas. Voilà, problème résolu, pas besoin d'aller plus loin. J'espère que la vidéo vous aidera, parce que si jamais vous avez rencontré ce problème, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est d'essayer d'éteindre à tout prix, de redémarrer le nœud, comme je l'ai fait, et puis éventuellement de se dire, bon, c'est foutu, ce que je vais faire, je vais restaurer un backup, mais on peut résoudre ce problème sans restaurer quoi que ce soit. Comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide et c'est assez simple. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour voir d'autres vidéos prochainement. Je vais parler, justement, comme là on était sur la VM IP Fire, je vais parler très prochainement de comment mettre en place un pare-feu IP Fire très simplement, avec quelques règles juste pour débuter. Et puis je vais revenir aussi sur notre Kali Linux, j'ai eu pas mal de petites choses croustillantes à vous mettre sous la dent, donc restez connectés, mettez votre petit like, votre petit commentaire, je vous remercie de suivre cette chaîne depuis le début. À très bientôt, salut.